Bonjour à tous, nous proposons aujourd'hui une vidéo hors série qui a pour objectif d'introduire une notion clé à ce sujet, la notion de face en sociologie. Cette notion intervient en effet de manière capitale dans un grand nombre de soft skills que nous évaluons chez Skilder. Alors qu'est-ce que c'est? La notion de face a été introduite dans les années 60 par le sociologue américain Erving Goffman. On connaît tous l'expression « il tient à garder la face » ou « je ne voulais pas lui faire perdre la face », etc. Et en effet, les actions que nous déployons pour maintenir notre propre face ou maintenir la face de l'autre sont capitales dans les relations et les interactions que nous construisons avec autrui. La face constitue en résumé l'image de soi que l'on souhaite renvoyer. C'est notre valeur sociale positive, notre tenue, notre façon de nous tenir face à l'autre, de parler, bref, d'interagir avec l'autre. Selon la théorie de la face, dès lors que nous entrons en interaction avec quelqu'un, nous cherchons à maintenir un équilibre délicat qui consiste à la fois à ne pas perdre sa propre face, mais aussi de ne pas faire perdre la face à l'autre, et que Goffman appelle la figuration. Goffman distingue deux stratégies principales de figuration, l'évitement, évitant de se retrouver dans une situation où l'un des deux protagonistes perdrait la face, et la réparation, visant à minimiser l'impact d'un incident qui serait tout de même intervenu et qui affecterait la face de l'un des protagonistes. Exemple de la stratégie de l'évitement, vous ne vous souvenez pas de son prénom alors que c'est la troisième fois que vous le rencontrez, vous tentez de ne pas être en situation de l'appeler par son prénom, vous cherchez son regard pour lui dire « veux-tu un café ?» plutôt que de devoir attirer son attention alors qu'il est de dos, et que vous ne connaissez pas son prénom. Votre collègue produit un bruit ou une odeur suspecte lors d'une réunion professionnelle, vous faites comme si vous n'aviez pas entendu ou pas senti. Exemple de réparation, vous êtes contraint à avouer que vous ne connaissez pas le prénom de l'interlocuteur, mais vous expliquez que c'est habituel parce que vous n'avez pas la mémoire des prénoms. Et votre interlocuteur va peut-être lui-même vous venir en aide en vous répondant que c'est normal avec toutes ces nouvelles têtes qui sont arrivées récemment dans l'entreprise, etc. En résumé, cette notion sous-tend donc le type de relation que nous avons envie d'établir, de maintenir, d'ajuster ou d'arrêter, et nous aurons l'occasion d'y faire référence de nombreuses fois par la suite. Merci à vous de votre attention et à très bientôt.